Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui semble parfois oubliée, mais qui reste d'actualité, la coqueluche. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir une experte, le docteur Odoli Christina, infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour à toutes et à tous et merci à la radio JM de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, la coqueluche. Merci à vous. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec cette maladie, qu'est-ce que la coqueluche exactement et pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui ? Alors la coqueluche, c'est une maladie contagieuse et grave, et même mortelle, notamment pour les nouveau-nés qui ne sont pas encore vaccinés. Elle est causée par une bactérie, Bordetella pertussis, et les caractéristiques de cette maladie, et notamment les quintes de toux, parfois accompagnées avec un bruit particulier lors de l'inspiration qu'on l'appelle le chant de coq. Ces quintes de toux peuvent durer plusieurs semaines et même mois. Bien que la vaccination nous ait permis de réduire le nombre de cas de la coqueluche et aussi de diminuer le nombre des cas de décès, chaque année, il serait responsable de plus de 40 millions de cas dans le monde et de 300 000 décès, selon l'estimation de l'Organisation mondiale de santé. À noter qu'un travail réalisé récemment par l'Institut Pasteur de Paris a démontré que cette année, nous avons eu une épidémie de coqueluche, la plus importante depuis plus de 25 ans. Et donc, historiquement parlant, d'où vient cette maladie ? Alors, il s'agit d'une infection qui a été déjà décrite dans l'histoire vers le XVIe siècle, mais au début du XXe siècle, la coqueluche était une maladie bien connue par les médecins. On connaissait la description clinique, les signes de la toux, ce chant de coq caractéristique, mais on ne connaissait pas la cause de cette infection. Alors, deux chercheurs à l'Institut Pasteur de Bruxelles, Jules Bordet, un immunologiste belge, et Octave Jangou, un bactériologiste français, ils sont penchés pour rechercher la cause de cette infection. Ils ont travaillé sur nombreux échantillons prélevés des patients malades et ils ont réussi à isoler une bactérie qu'ils ont appelée Bordetella pertussis, à l'honneur de Bordet, pour la cause de cette infection. Ils ont montré qu'à cause de cette bactérie, les personnes infectées toussaient, ils avaient des signes respiratoires et aussi la caractéristique de cette maladie, le chant de coq. Et donc, comment se transmet cette maladie ? Alors, la transmission de cette infection se fait par l'air. Donc, à travers les gouttelettes respiratoires émises par une personne malade, lors de la toux, d'éternuements, lors de paroles. Elle se propage surtout dans les familles et dans les collectivités. Il faut savoir que le taux d'attaque de cette infection est autour de 70 à 80% et une personne malade va infecter autour de 12 à 17 personnes autour. C'est une maladie contagieuse. C'est extrêmement contagieux. Oui, c'est comme la rougeole et un peu moins que la varicelle. Et plus que la varicelle, parce que pour la varicelle, on touche entre 8 à 12 personnes autour quand il y a un cas d'infection. Alors, les personnes sont contagieuses autour de 7 à 10 jours après l'exposition de la bactérie et jusqu'à 3 semaines après le début des signes cliniques, donc la toux. Toutefois, la durée de contagion peut être diminuée avec un traitement antibiotique. Et donc, quel est l'état des lieux en France en 2024 ? Combien de cas recense-t-on aujourd'hui ? Alors, comme je viens de vous dire, en France cette année, on a eu la plus grande épidémie depuis les 25 ans et selon la Santé publique France, depuis début de l'année, nous sommes à plus de 156
1000 de cas de coqueluche. Et comment ça se fait qu'il y a eu pardon, je vous coupe, mais comment ça se fait qu'il y a eu une flambée comme ça? Alors, je vais vous expliquer. Donc là, je viens de vous dire déjà le nombre des cas, mais il faut savoir qu'on a eu malheureusement des cas de décès et nous sommes à 35 cas de décès depuis le début de l'année, parmi lesquels 22 des enfants et 20 enfants moins d'1 an. Alors pourquoi on a eu une telle épidémie? Il y a plusieurs hypothèses qui sont émises par les scientifiques. Alors la première hypothèse, c'est probablement la réduction d'immunité collective. Comme vous savez, pendant la période de Covid, on a tous fait attention avec le port de masques, les barrières pour essayer de ne pas attraper certaines infections respiratoires. Donc nous avons été moins en contact avec certains agents infectieux et notamment la coqueluche. Donc l'immunité générale de la population a diminué dans cette période-là. Deuxièmement, une étude récente de l'Institut Pasteur a démontré que la souche qui a circulé cette année, elle est un peu plus contagieuse et virulente. Et troisièmement, on avait retrouvé qu'il existe des souches résistantes au traitement antibiotique habituel qu'on utilise. Alors, cette résistance est un peu moins en Europe, mais quand on regarde les cas en Chine et en Asie, on découvre un taux de résistance au traitement habituel extrêmement élevé. Donc, l'association de tous ces facteurs explique l'épidémie qu'on a vécue cette année. Il faut savoir aussi qu'actuellement, l'épidémie, il est un peu en baisse depuis le mois de septembre, mais en termes de nombre des cas de coqueluche, on est beaucoup plus que, par exemple, l'année dernière. Donc, vous parliez d'une toux spécifique, et donc quels sont les autres symptômes? Alors, l'infection de coqueluche va évoluer en 3 phases. Alors, la première phase, ce qu'on appelle la phase catarrhale, qui dure à 1 à 2 semaines. Il s'agit des signes cliniques comme une infection respiratoire habituelle. Donc, on va présenter un écoulement nasal, une toux légère, on peut avoir un petit peu de la fièvre, mais pas toujours, et une fatigue générale. Suite à cette période, donc on passe à une autre phase qui s'appelle la phase paroxystique, qui est caractérisée par des quintes de toux violentes, caractéristiques de la coqueluche, avec ce bruit qu'on parle, le chant de coq, un bruit à l'inspiration. Et les quintes de toux peuvent être succédées par des épisodes de vomissement et parfois des difficultés respiratoires. Ensuite, après ces 2 à 6 semaines de la phase paroxystique, on passe à la phase de convalescence qui va durer 2 à 3 semaines, où la toux va s'atténuer et on présente une fatigue résiduelle. Bien évidemment, c'est plus bruyant chez les tout petits, les nouveau-nés, qui vont présenter des épisodes d'apnée, des cyanoses, donc ils vont devenir tout bleus à la respiration et ils vont avoir du mal à s'alimenter. Et donc, sur quoi repose le diagnostic? Alors, le diagnostic actuellement, premièrement, c'est clinique. Donc, en fonction de la toux que le patient va nous décrire, l'histoire, le comptage avec d'autres personnes, par exemple dans la famille ou à la crèche ou dans une collectivité, on va déjà suspecter la coqueluche. Alors pour la diagnostiquer, on peut réaliser un test de PCR, donc la biologie moléculaire, et ce test se réalise dans les premières 3 semaines de l'infection, quand la bactérie est toujours présente. En revanche, on n'utilise plus la sérologie pour diagnostiquer la coqueluche. Donc la sérologie, c'est un test qui va nous montrer le taux d'anticorps au niveau du sang. Donc c'est un test qui arrive déjà un peu en retard qu'au début des signes cliniques. Donc ça va pas nous donner le diagnostic immédiat. À noter également que ce test actuellement, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc, quelle est la prise en charge de la coqueluche, le traitement adapté? Alors, le traitement adapté pour cette infection, bien évidemment, on parle d'infection, donc on pense tout de suite aux antibiotiques. Parce que là, c'est bactérien.
c'est bactérien, mais il faut savoir que c'est une toxi-infection. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la bactérie, quand elle va arriver sur nos muqueuses des voies respiratoires, elle va adhérer aux muqueuses, elle va se multiplier et elle va synthétiser, elle va sécréter certaines toxines. Donc c'est ces toxines-là qui vont nous donner la toux, les quintes de toux. Donc le traitement antibiotique va simplement diminuer la contagiosité des patients. Donc la personne sous un traitement antibiotique va être contagieuse pendant 5 jours après le début du traitement antibiotique, par rapport à une personne qui n'a pas eu un traitement antibiotique et reste contagieuse pendant 3 semaines. En revanche, le traitement antibiotique n'agit pas sur la toux. Donc, malgré ce traitement, les personnes vont continuer de tousser et actuellement, on n'a aucun traitement pour agir pour la toux. Donc, on va conseiller plutôt des soins type hydratation, de fractionner l'alimentation pour éviter les épisodes de vomissement, ou utiliser des humidificateurs pour les voies respiratoires et surveiller de près les nourrissons pour qu'ils puissent continuer à s'alimenter. Bien évidemment, pour les tout petits qui présentent des signes respiratoires, il faut s'adresser aux urgences car il s'agit d'une infection très sévère. Donc maintenant, nous allons parler de prévention. La vaccination reste-t-elle essentielle? Oui, la vaccination est fondamentale. C'est vraiment le moyen de traitement, on va dire, et de prévention de cette infection. Et cette vaccination est conseillée depuis tout petit, donc on commence chez les nourrissons. Elle est obligatoire ou pas? Elle est obligatoire, bien évidemment, à l'âge de 2, 4 et à 11 mois, avec un rappel à 6 ans. Puis on va réaliser un rappel pour les adolescents entre 11 à 13 ans et ensuite pour les adultes à l'âge de 25 ans. Jusqu'à là, on vaccinait plutôt dans le cadre de la stratégie cocooning. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est toutes les personnes qui vont s'en occuper de nouveau-nés, donc les parents, les grands-parents, les cousins, cousines ou les personnels qui sont en charge des petits-enfants. Vu l'épidémie de cette année, la haute santé a décidé de vacciner actuellement tout le monde contre la coqueluche. Donc le vaccin qui existe actuellement contre la diphtérie, tétanos, poliomyélite va intégrer aussi la valence coqueluche. Donc on va avoir pour tout le monde le vaccin avec la coqueluche. Donc la vaccination contre la tétanos, diphtérie et poliomyélite actuellement est réalisée pour les adultes à 25, 45, 65 ans et ensuite tous les 10 ans. À noter également que le vaccin contre la coqueluche protège autour de 10 à 12 ans après la vaccination. Donc on ne va pas avoir une immunité de longue durée qui explique aussi ces épidémies à répétition de la coqueluche. Avant de conclure, quel message souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs? Alors, la coqueluche est une maladie hautement contagieuse, mais elle est aussi évitable. Donc la vaccination reste le moyen le plus efficace de se protéger, non seulement pour soi, mais aussi pour toutes les personnes vulnérables autour de vous, comme les nourrissons, les personnes âgées, ainsi que les personnes immunodéprimées. Soyez attentifs aux symptômes comme la toux persistante et consultez rapidement si besoin. Et prenez soin de vous et des autres. Un geste de prévention peut faire toute la différence. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention, pour vos explications qui sont très claires et utiles. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.